Est-ce que les gens ont toujours raison? Est-ce que les gens ont toujours raison? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que les gens ont toujours raison? Le plus souvent, dans nos églises ou dans nos communautés, dans nos familles, il y a toujours des chrétiens qui sont là spécialisés pour reprocher tout aux autres. Tu n'es pas comme ça, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu ne marches pas ainsi, tu ne marches pas comme ça. Voilà ce que la Bible dit, voilà, voilà, voilà. Ils ont toujours des explications sur tout. Mais est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Galates chapitre 3 verset 29 nous dit, « Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Colossiens chapitre 2 verset 20 nous dit, « Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? » Peut-être que tu penses que tout est fini pour toi. Peut-être que tu penses que parce que toute ta famille a eu cette maladie, que toi aussi tu dois l'avoir. J'ai toujours été seule. Les chances ne semblent pas de mon côté. Je me sens vieille. Est-ce que je vais encore me marier? Est-ce que je vais encore avoir les enfants? Je me sens vieux. Tous mes amis sont devant moi. Je n'arrive pas à percer. Je fais ce travail, mais je n'ai pas de promotion depuis des années. Ma relation ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Les autres se marient. Je suis toujours dans le célibat. Voilà, j'ai déjà 50 ans. Je n'ai jamais accouché. Mon Dieu, pourquoi moi? Voilà, je suis là, je suis une mère, seule. Mes enfants m'ont abandonné, mes enfants m'ont quitté. Qu'est-ce que je dois faire? Dans ma famille, personne n'est encore marié. Pourquoi cela va m'arriver? Pourquoi ça va m'arriver? Ça ne peut pas m'arriver tant que les autres ne sont pas encore mariés. Tant que tu continues à penser et à dire que tu n'es pas chanceux et que la chose ne t'arrivera pas, cela ne t'arrivera pas. Tu seras coincé. Tu seras coincé. Si tu bases ta foi sur ce que les gens te disent, sur ce que tu entends, sur ce que tu ressens, tu seras bloqué. Tu seras bloqué parce que tellement, au fur et à mesure que tu vas entendre, tu vas finir par croire ce qu'ils disent. Et parce que tu vas croire ce qu'ils disent, tu vas te baser là-dessus et tu vas te bloquer toi-même. Tu vas te bloquer toi-même. Pour te débloquer de cela, tu dois diriger ta foi vers Dieu et non contre Dieu. Dirige ta foi sur les promesses de Dieu dans ta vie. Dès l'instant que tu as reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, ta vie n'est plus dictée par le hasard ou la chance. Tu es entré dans un royaume nouveau. Tu es dirigé et guidé par l'Esprit de Dieu qui habite désormais en toi. Tu es un avec Jésus-Christ. Et ton Dieu est un Dieu de l'impossible. Il transforme les situations impossibles en possibilités et en témoignage de sa fidélité. Il sépare les mers rouges. Il ouvre les yeux des aveugles. Il ramène à la vie les morts. Pourquoi il ne va pas ramener à la vie ta mort? Pourquoi il ne va pas ramener à la vie ce que tu as perdu? Pourquoi il ne va pas ramener à toi ce que tu as perdu? Pourquoi il ne va pas te donner la guérison? Pourquoi il ne va pas te donner la restauration? Pourquoi il ne va pas te donner les enfants? Pourquoi il ne va pas te donner le mariage? Pourquoi il ne va pas te donner toutes ces choses-là dont tu as besoin, que tu es en train de pleurer depuis longtemps? Il est capable de te donner ça. Mais toi, tu dois lui faire entièrement confiance. Tu dois lui faire confiance. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Il regarde le tombeau. Martha arrive, Martha dit, Seigneur, on t'a appelé depuis longtemps, tu ne venais pas. Maintenant qu'on l'a enterré, ça fait 3 jours qu'il est là-bas. Le gars est mort. Le gars est déjà là-bas devant 3 jours. Avec le soleil qui est ici, le gars a pourri, il sent, c'est plus la peine, c'est pas possible. Qu'est-ce que Jésus a dit à Martha? Jésus a dit à Martha, Martha, est-ce que moi je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Moi, je vais te dire à toi aujourd'hui, toi qui me regardes. Est-ce que tu ne penses pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, un homme nommé Gédéon. Gédéon s'est retrouvé face à une situation impossible. Il avait 35 000 personnes. Dieu a dit non, 35 c'est trop. 135, Dieu a dit, faut les amener à l'eau. Ils vont boire. Il est descendu jusqu'à 13 000. Gédéon est parti mener le combat avec 300 personnes. Et il a gagné. À plus forte raison, toi. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire à travers toi? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire avec toi? Rien. Alors tourne ta confiance vers lui. Enlève ta confiance de ce que les gens disent,
ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu penses. Mets ta confiance en qui tu crois. C'est le Dieu de l'impossible. Jésus a dit que moi j'agis, que mon Père agit, moi aussi j'agis. Si Dieu agit encore dans ta vie, qu'est-ce qui est impossible pour toi? Tourne ta vie vers Dieu. Regarde à lui seul et il te surprendra. Il te surprendra dans ton attente. Crois-moi et fais confiance en ce Dieu. Shalom.